Alors que nous sommes en train, au cours de ce congrès, de réfléchir sur la mission, d'examiner toutes les nouvelles technologies missionnaires, procédures, pédagogie, voici que l'Évangile d'aujourd'hui nous situe face à cette interpellation des apôtres que nous faisons nôtre, qui s'adresse au Christ. Augmente en nous la foi. Le point de départ de l'évangélisation, c'est une question de foi. Plus la matière est dense, dit le principe physique, plus elle rayonne. La fécondité, le rayonnement de l'évangélisation passe d'abord, avant tout, par la qualité et la profondeur de notre foi. Augmente en nous la foi, Seigneur. J'ai trois images qui me viennent à l'esprit lorsque j'entends la foi. D'abord l'image du rocher. Au départ, une petite graine, souligne l'Évangile, une graine de sénévé. Quelque chose de minuscule, mais qui est appelé à grandir, à s'épanouir. Dans la liturgie, chacune des prières se conclut par ce « Amen », c'est-à-dire « je crois, j'adhère ». J'épouse cette vérité, j'épouse cette prière. Que notre foi devienne un roc. Un roc. Beaucoup de choses aujourd'hui sont soumises à tant d'hypothèses, tant de variables. Nous sommes dans un contexte où tout semble fluctuer, où rien n'est sûr. Voici que la foi se présente comme l'unique, peut-être, certitude qui s'impose à nous. La foi comme un rocher. Tout à l'heure, nous allons l'exprimer dans cet échange que je ferai à l'occasion de la profession de foi. Je vous inviterai à répondre « Je crois, Amen, c'est sûr, c'est vrai, j'adhère ». Je me souviens de cet épisode lorsque j'étais à Rome, sur une terrasse d'un café, seul client, et voici qu'un serveur, sans doute d'origine indienne ou sri-lankaise, s'approche de moi. Je commande une boisson. Et puis, comme il n'y avait pas grand monde, personne du tout, voici qu'avec lui, la conversation commence. Et à un certain moment, une certaine qualité de confiance m'amène à lui poser très directement la question. Vous êtes chrétien? Silence du serveur. Il regarde, et je vois son regard circulaire considérer toute la terrasse, et il me dit, voyant que j'étais le seul client, 50-50. Allant un peu plus loin, je découvris qu'il était musulman, mais un peu aseptisé. Il y a tellement de chrétiens 50-50, c'est le drame. Des gens qui n'ont pas choisi. Quand je suis arrivé dans mon diocèse, on dit, vous savez, il y a un certain nombre de catholiques, mais il n'y a pas beaucoup de chrétiens. La foi comme un rocher, un roc. C'est ce qui m'a beaucoup frappé dans le voyage que j'ai fait il y a quelques mois en Syrie, au contact de ces chrétiens qui ont tout perdu, tout, de leurs biens, de leur famille, de leur espoir sans lendemain. Il restait que la foi comme un rocher, comme une certitude. Amen. Oui. Nous demandons au Seigneur cette grâce, au terme de ce rassemblement, d'augmenter en nous la foi pour que ce soit la base, le fondement à partir duquel va se construire tout l'édifice que nous voulons bâtir avec le Christ, pierre angulaire, la foi comme un rocher. Je rencontrais un brave provençal il y a quelques semaines qui me disait « Mon Seigneur, je crois tellement que Dieu finira bien par exister. » Non, il est là, il me précède, il me conduit.
Oui, la foi, pour moi, d'abord cette image de rocher. Ensuite, cette image du levier. Il s'agit d'agir par la foi. Ne pas rester passif face à cet héritage, cette grâce qui m'a été donnée, cette vertu déposée en moi depuis le jour de mon baptême, mais que cette foi devienne rayonnante, agissante. Une foi, comme nous rappelle l'Évangile, qui peut soulever des montagnes. La foi, c'est cette capacité de changer le monde, en commençant par moi-même. Dans la prison de Bilibid, j'ai eu, il y a un an, l'occasion de me rendre avec l'association Enfants du Mékong, dans l'immense prison, 27 000 prisonniers, à côté de Manille, de Bilibid. Et je rencontrais Brian. Brian, 25 ans, qui avait déjà passé 8 ans en prison. Il lui en restait une dizaine. Et il m'a fait cet aveu dans cette prison. J'ai rencontré Dieu. Dieu a changé ma vie. Il avait tout perdu. Sa vie était un champ de ruines. Sans doute avait-il assassiné quelques personnes. Mais voici que surgissait, à partir d'une expérience du Christ faite au cours d'une réunion de prière avec la communauté chrétienne, de jeunes chrétiens, voici que surgissait une nouvelle dimension à sa vie. Oui, le Christ capable de retourner une existence comme la charrue retourne à la terre. Oui, la foi peut transporter des montagnes. Savoir utiliser, se servir de notre foi, non pas pour la garder en nous-mêmes, mais pour que nous puissions aider tant et tant de ceux qui nous entourent à retrouver la dignité de leur existence, la beauté de la vie. La foi, ce n'est pas simplement croire que Dieu existe, c'est aussi croire que j'existe aux yeux de Dieu. Il y a quelques années, quand j'étais ici à Paris, curé de la paroisse de la Sainte-Trinité, je me souviens au sortir de l'église, je vois à Vachy sur le macadam un SDF. C'était l'hiver, je lui dis « Qu'est-ce qui est le plus dur pour toi ? La faim ?» Il me dit « Non. » La soif ? Non. Mais qu'est-ce qui est le plus dur ? Alors il m'a fait cette réponse. Le plus dur, c'est d'être considéré comme une merde, de ne compter pour personne et pour rien. Oui, la foi, capable de faire comme dans les Actes des Apôtres, quand Pierre rencontre ce paralytique, de faire se relever quelqu'un. Et à travers nos yeux, et pas toujours nos paroles, à travers une certaine qualité de présence, faire que cette personne devienne debout, se remette à marcher, devienne sujet de son histoire. Oui, la foi, c'est un levier. Alors que les grandes utopies politiques se sont peu à peu évanouies, disparues dans la cendre et le sang, voici que notre foi nous aide à donner au monde une espérance, un avenir, un horizon. La foi, un rocher, la foi, un levier. Et puis, troisième comparaison qui me vient, la foi comme une cordée. Nous sommes encordés. Il y a cette très belle expression que l'on trouve au Québec. Il y a parmi nous un prêtre qui vient de cette belle province du Québec. C'est le mot « frérer ». Frérer. Nous frérons ensemble. La foi est faite pour se partager. Et c'est au contact des autres que la foi, ma foi, grandit, se purifie, se convertit, se qualifie. Seul, on va vite, c'est avec l'autre, avec les autres qu'on peut aller loin. Frérer. Frérer, c'est-à-dire exprimer notre foi tous ensemble, comme on va le faire. Non pas chacun séparément, c'est la foi de l'Église que nous portons ensemble et qui nous mobilise dans la même course, vers le même horizon.
fréré. Un des grands drames aujourd'hui, c'est la solitude, l'isolement. On dit que 50% des personnes qui vivent à Paris vivent seules. Avoir la possibilité, au sein de communautés fraternelles vivantes et confessantes, d'avancer ensemble, de témoigner ensemble, par la qualité de ce qui se vit entre nous. Oui, nous demandons au Seigneur la grâce de frérer. Alors ce que je vous propose, au terme de ces quelques mots, c'est de l'exprimer à travers un geste, cette solidarité, cette fraternité, ce beau mot qui était inventé au début du christianisme, Adolphein, le frère. Ce mot qui va émerger peu à peu des Écritures, où l'on parle de serviteurs et puis d'amis et enfin de frères. Ce mot que nous puissions le vivre à travers un geste, tout simplement, en se donnant la main les uns aux autres dans cette assemblée. Nous allons frérer ensemble dans une ultime prière, en demandant au Seigneur d'augmenter en nous la foi, que cette foi soit personnelle, que cette foi soit ecclésiale, que cette foi soit missionnaire. Augmente en nous la foi, Seigneur. Envoie ton Esprit Saint pour réveiller ce qui est endormi, relever ce qui est assoupi, et nous donner à partir de cette foi la joie de l'Évangile. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit du Père, la lumière, la splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu. Seigneur, donne-nous la grâce, chacun d'entre nous, d'approfondir, de renouveler la foi de notre baptême, de la rendre plus vivante au contact de nos frères, pour faire de nous d'humbles et joyeux témoins de l'Évangile. Seigneur, augmente en nous la foi.